Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous expliquer comment créer son statut d'auto-entrepreneur pour coach sportif. Donc, je suis sur le moteur de recherche de Google. Tout simplement, je vais taper auto-entrepreneur URSAF. Et ici, vous allez avoir une multitude de sites qui proposent des informations sur le statut. Nous, en l'occurrence, le seul site qui nous importe, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est le seul site officiel. On peut s'informer sur le statut, créer son entreprise et ensuite gérer. Là, en l'occurrence, on va créer la structure et dans les prochains mois, vous vous connecterez directement sur la partie gestion. Ici, du coup, on va avoir le petit curseur pour déclarer son entreprise, mais je vais m'arrêter quelques secondes avant pour vous parler de ce petit lien ici, accéder à mon dossier. Une fois que vous aurez fait la déclaration en ligne, dans les prochains jours, si vous voulez suivre un petit peu l'état de votre dossier, savoir un petit peu comment ça avance, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Dès que vous aurez fait votre déclaration en ligne, vous allez recevoir un numéro d'identifiant, donc il sera votre mail, et un numéro de dossier. Voilà, et vous pourrez suivre un petit peu l'avancée de votre structure. Moi, je clique sur déclarer aujourd'hui et on va regarder un petit peu. Alors, déjà, il faut savoir que c'est pas sorcier. Je vais juste vous donner des petites astuces, mais ça prend vraiment quelques minutes pour créer son statut. Domaine d'activité, d'ores et déjà, ne cherchez pas coach sportif. Nous, c'est loisirs, animation, cours de sport. Coach sportif, ça n'existe pas pour l'URSSAF. L'activité, on va avoir animateur sportif indépendant. Vous tapez animateur, on va la voir qui arrive normalement. Animateur sportif indépendant, très bien. Et du coup, là, c'est très important de ne pas se louper sur cette première étape pour être sur le bon numéro d'activité, le bon numéro APE. Ici, ensuite, c'est tout simple. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Donc si vous avez déjà été à votre compte auparavant, vous pouvez cliquer oui et ils vont vous demander des informations, notamment de remplir votre ancien SIRET, etc. La plupart du temps, ça ne sera pas le cas pour vous, donc vous n'avez rien à cocher. Vous remplissez simplement votre sexe, le nom, le prénom, la date de naissance du coup, avec le département et la commune de votre naissance. Ici, vous allez rentrer donc votre adresse. Faire attention, tous les cadres en vert sont optionnels, en revanche en rouge ils sont tous obligatoires et il faudra bien qu'ils soient tous validés pour que vous puissiez à la fin envoyer le document. Vous allez remplir si vous êtes pacsé ou non. Si vous avez déjà une entreprise, une affectation de patrimoine, donc ça dans la plupart du temps vous n'avez pas besoin de le mettre, pas besoin de le cocher. Ensuite, on va vous demander où est le lieu d'exercice. Donc là, importante, c'est à votre adresse personnelle. En tant que coach sportif indépendant, ce n'est pas un bail commercial que vous avez avec le club Basic Fit. Donc, c'est votre domicile personnel qui va être référencé. La date de début d'activité. Donc là, à savoir, en auto-entreprise, l'avantage, c'est qu'on ne paye pas de charges tant qu'on n'a pas de gagner du, on va dire, générer, pardon, on va y arriver, générer du chiffre d'affaires. Du coup, pas d'inquiétude, vous pouvez déjà mettre la date d'aujourd'hui, comme ça vous allez gagner du temps sur vos démarches. À savoir que les premières déclarations, on va en parler ensuite, mais seront dans 90 jours. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Là, il y a marqué animateur. Ce que vous pouvez faire ici, préciser cette nature, c'est marqué coach sportif indépendant. Ensuite, vous arrivez ici, option de versement. Donc là, vous avez deux options possibles, soit trimestriel, soit mensuel. Soit vous voulez faire, donc faire votre déclaration tous les mois, soit tous les trimestres. Autant pour quelqu'un qui ferait du coaching, on va dire qui a déjà une activité salariée et qui ferait 2-3 heures de coaching par semaine, voilà, pour, on va dire, arrondir les fins de mois, du trimestriel, il n'y a aucun souci. Autant pour nous, c'est notre activité première. Il faut bien entendu cocher mensuel, c'est beaucoup plus simple à gérer et ça sera beaucoup mieux. Ici, on va vous demander votre numéro de sécu. Donc, le numéro de sécu, si vous ne le connaissez pas par cœur, vous le retrouvez sur votre carte vitale. Ensuite, est-ce que vous exercez une activité salariée, oui ou non? Donc, la plupart du temps, c'est non. Mais sinon, ce sera à vous de faire en fonction de ça. Ensuite, on va vous demander votre régime. Donc, si jamais vous ne le connaissez pas, c'est que sûrement vous êtes au régime. Vous pouvez cliquer autre et marquer c'est la CPAM. C'est le régime général, on va dire. Donc, CPAM. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas votre régime. Ensuite, on va vous demander les options fiscales. Donc ça, c'est important. Il faut bien comprendre qu'en auto-entreprise, vous bénéficiez donc de 22% de charges sociales. Donc, je gagne 1000 euros, je vais reverser 22% sur ces 1000 euros. Donc, 220 euros que je vais reverser à l'État. En fin d'année, je vais ensuite payer mes charges fiscales, donc mes impôts. Vous avez donc deux options. Soit de rester à 22%,
Et en fin d'année, en fonction de combien vous aurez fait de générer de bénéfices, sur votre feuille d'imposition, vous allez devoir payer des impôts. Donc là, attention, parce que le risque, c'est que la note soit salée. Et quand vous allez avoir vos déclarations en mai de l'année prochaine, du coup en septembre, ils peuvent vous demander 1000, 1500 euros, voire plus. Ou sinon, la deuxième option, ce que moi personnellement je vous conseille, c'est de payer directement vos impôts tous les mois. Au lieu de payer 22%, vous allez payer 24%. Donc il va y avoir 2% de plus. En revanche, vu que c'est payé tous les mois, en fin d'année, peu importe le bénéfice, vous ne paierez pas d'impôts supplémentaires. Et donc vous éviterez d'avoir une surprise avec une note salée. Surtout que 2% tous les mois, ça ne se voit pas forcément. Donc si vous voulez le faire tous les mois, il faut cocher oui. Attention, vous ne vous trompez pas, il faut bien cocher oui pour le cocher tous les mois. Bon là, il me met une petite alerte parce que je n'ai pas rempli volontairement les petits espaces rouges. Il n'y a pas de souci, moi je suis déjà à mon compte. Une fois que c'est coché, vous allez rentrer donc votre domicile personnel, c'est OK, téléphone portable, votre email. Attention, ne vous trompez pas dans ces deux infos, surtout que votre email, on va vous le redemander après. Fait A, vous mettez l'adresse. Et ici, vous rentrez l'adresse électronique, donc normalement la même qu'ici, et le fameux numéro ici de code. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire validation. Okay, si jamais il vous manque un numéro, peut-être le numéro de sécurité sociale, etc., vous pouvez faire enregistrement provisoire et revenir dessus. Alors moi, je ne l'ai pas rempli, donc je ne vais pas pouvoir vous guider sur la prochaine démarche. À savoir que une fois que c'est validé, vous allez arriver sur une deuxième page. Ils vont vous demander simplement de valider les informations et d'envoyer en pièce jointe un justificatif d'identité. Vous pourrez cliquer sur un lien pour voir à quoi ça ressemble. C'est tout simplement une photo de votre carte d'identité avec un petit texte dessous avec votre signature. Vous pouvez d'ores et déjà le préparer sur votre ordinateur ou tout simplement l'écrire sur une feuille blanche, mettre votre carte d'identité, prendre une photo, vous l'envoyez sur l'ordi. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le charger en pièce jointe et à l'envoyer. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, vraiment, ça prend quelques minutes. Vous allez ensuite, du coup, une fois que c'est validé, vous n'avez rien à envoyer par courrier postaux ou quoi. Ça s'envoie directement, hein, c'est vraiment électronique. Vous allez recevoir un mail dans la foulée, vu que vous avez rentré votre adresse mail, avec votre numéro de dossier et votre identifiant, qui vous permettra de vous connecter et de suivre un petit peu l'avancée des démarches. Et dans les prochaines semaines, vous allez recevoir un courrier par la poste avec un certificat d'inscription. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Certificat d'inscription auto. Est-ce qu'il y en a en photo? On va mettre certificat auto-entrepreneur INSEE. Voilà, vous allez recevoir en fait ce document-là, certificat, avec votre nom, prénom, votre adresse du siège social, votre numéro d'activité et surtout votre numéro SIRET. Une fois que vous avez ce document-là, vous pouvez faire vos différentes démarches, prendre votre assurance, également prendre votre compte bancaire professionnel, etc., etc. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, ciao, ciao.